Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va passer à la présentation de la journée du mercredi 29 avril. Alors, fluence, lire de manière fluide, à faire le jour même. Dans le livret d'entraînement à la lecture fluide, lis la séance 12, pages 18 et 19. Alors, l'affluence, vous le faites tout seul. Pas besoin de vous filmer, de vous filmer, de m'envoyer la vidéo, parce qu'en fait, on va le faire avec Teams dans les petits groupes, comme on a fait dimanche et lundi, on va le refaire. Donc, du coup, on fera la lecture en petits groupes à 4, à 5, voilà. Euh, on continue. Écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel dialogue à rendre le jour même. Aujourd'hui, nous allons essayer d'écrire ton dialogue sous forme de texte, en utilisant les verbes-outils et les signes typographiques du dialogue. Alors, du coup, hier, ou enfin moi c'est aujourd'hui, le mardi 28 avril, vous avez fait une bande dessinée avec la sorcière Blabla. Alors, c'était ça, ce travail-là, mais normalement c'est frais dans votre tête, hein. C'est ça, voilà. Donc, vous avez fait ce travail-là, les enfants. Donc, du coup, par rapport à ça, vous devez donc là, vous avez écrit des choses dedans. En fait, ça, vous allez devoir mettre ces dialogues, donc il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, sous forme de texte. Là, c'est sous forme de bande dessinée, vous allez devoir le mettre sous forme de texte. Un peu comme ce que vous avez fait avant-hier, ce que vous avez fait lundi. D'accord? Alors, comment ça va se dérouler? Rappelle-toi le travail que tu as réalisé ce lundi. Tu as réécrit ton dialogue de la BD du parapluie sous forme de texte. Tu vas réaliser le même travail avec la BD de la sorcière que tu as inventée hier. La sorcière s'appelle Blabla. Donne aussi un nom à ton personnage. Donc le personnage que vous avez choisi, bah, il y en a, moi j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu une licorne, il y en a un, j'ai vu Vermeer, j'ai vu quoi d'autre comme personnage? Euh, j'ai vu un monstre, j'ai vu enfin voilà, j'ai vu aussi une fée qui avait une baguette magique. J'ai vu plusieurs personnages. Il faut que du coup ces personnages aient un prénom. Et du coup, vous le mettez sous forme de texte. Donc je rappelle les signes typographiques, le tiret, toujours mon Adobe, le tiret, l'ouverture des guillemets. On va mettre ce qu'il y a dans la bulle et on ferme les guillemets et après on rajoute se présente blabla. D'accord? Donc, dans ton cahier d'écrivain, écris ton histoire sous forme de dialogue. J'aurais plutôt mis écris ton dialogue sous forme de texte. On va faire comme ça. Je vais modifier. Écris ton dialogue sous forme de texte. Point. Pour t'aider, regarde ton travail d'hier pour en recopier les paroles. Utilise ta liste de verbes-outils. N'oublie pas les signes typographiques, le tiret, les guillemets à chaque changement de personnage. Donne un titre à ton histoire, écris-le. Tu peux écrire ton texte en complétant le cadre ci-dessous. Voilà. Donc là, on vous a proposé un cadre. Voilà. Vous pouvez imprimer ça et écrire directement là-dedans si vous voulez, d'accord? Sinon, vous prenez, vous le faites, vous recopiez tout ça dans le cahier d'écrivain. En sachant que si vous commencez là, je suis pas sûr que vous ayez la place de tout écrire parce que l'écriture que vous aurez, même au crayon papier, elle est peut-être, enfin, vous aurez peut-être pas assez de place, voilà. Donc le mieux, c'est de le faire directement sur votre cahier d'écrivain. Mais c'est vous qui voyez. Mon titre, donc vous mettez vos titres. La sorcière blabla se promène et rencontre. Donc par exemple, si c'est Vermeer, elle rencontre Vermeer. Si c'est la licorne, elle rencontre la licorne. Si c'est, je ne sais pas moi, la fée, elle rencontre la fée. Voilà. Bonjour, hi hi hi, je suis la douce sorcière blabla, se présente blabla. Et là, du coup, il va falloir mettre la deuxième réplique de votre personnage que vous avez inventé. Puis la troisième réplique, c'est la sorcière qui reparle. Donc il faudra écrire quelque chose que la sorcière ait dit avec la grenouille ou le crapaud. Je ne sais pas moi, ajoute blabla. Et puis enfin une dernière réplique avec le personnage, la quatrième bulle. D'accord? Quand tu as terminé, vérifie ton travail en répondant aux questions suivantes. J'ai recopié toutes les paroles de mon histoire. Oui. J'ai utilisé les tirets et les guillemets à chaque changement de personnage. Oui ou non? J'ai utilisé le verbe outil à chaque changement de personnage. Oui ou non? J'ai écrit le nom du personnage qui parle après chaque verbe outil. Oui ou non? J'ai écrit le titre de mon histoire. Oui ou non? Si tu as répondu oui à toutes les questions, bravo. Si tu as répondu non à une ou plusieurs questions, complète ton travail. D'accord? Donc ça, vous n'avez pas besoin de me l'envoyer.
vous le faites dans votre tête, les enfants. Ensuite, reconnaître les formes de phrases affirmatives et négatives. Avant de faire les exercices, visionne le lien suivant. Vous l'avez déjà vu normalement. Maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices suivants dans le cahier du jour, à rendre le jour même. Transforme les phrases à la forme négative. Les cigales chantent l'été. Donc là, vous écrivez la phrase à la forme négative. Vous n'êtes pas obligé de recopier ça, vous pouvez mettre directement la phrase réponse là. Vous écrivez directement les cigales, d'accord. Les enfants jouent pendant la récréation, les enfants, et le thé est chaud, le thé, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de tout recopier là. Observe ce dessin puis écris une phrase affirmative et une phrase négative. Donc là, il faudra regarder le dessin et écrire une phrase affirmative et une phrase négative. D'accord. Donc par exemple, ça pourrait être il y a des enfants qui se baignent dans l'eau. Euh, et une phrase négative, on pourrait mettre par exemple il ne pleut pas. D'accord, ça pourrait être ça. Ça pourrait être la mer n'est pas agitée. Ça voudrait dire que la mer est calme. D'accord, voilà. Une phrase affirmative et une phrase négative. Alors maintenant, savoir calculer en ligne des multiplications du type 36 x 4. Regarde de nouveau la vidéo suivante. Donc ça, c'est la vidéo que moi j'avais préparée. Observe le schéma de 36 x 4. Donc il est là le schéma. Vous voyez, 36 x 4, c'est ce schéma-là. Avec la pierre des dizaines et la pierre des unités de Magibi. À ton tour, fais les schémas des calculs suivants comme Magibi sur une feuille blanche au crayon à papier. Donc là, vous allez devoir faire les schémas d'abord, donc comme cela, de 27 x 5, de 43 x 3, de 83 x 2, de 25 x 6. D'accord. Vous devez d'abord faire les schémas. Vous n'êtes pas obligé de dessiner la pierre, mais d'un côté, 20 x 27 x 5, on va mettre 20 x 5, donc 2 boîtes, 2 boîtes, 2 boîtes, 2 boîtes, 2 boîtes. D'accord. Et puis x 5, 7 x 5, donc du coup 7 unités, 7 unités, 7 unités, 7 unités, 7 unités. Voilà. D'accord. D'abord, faites les dessins de ces 4 multiplications-là. Quand vous avez fini les dessins au crayon à papier, vous faites l'exercice 3, page 103, mais que le haut. Vous faites que ces calculs-là. D'accord. Aujourd'hui, j'avais même pas demandé de faire l'exercice 3, il y a déjà des enfants qui l'ont fait. Bon, c'est pas grave. Demain, du coup, vous ferez autre chose. Voilà. Mais ça, j'avais prévu de le faire aujourd'hui. D'accord. Et puis la deuxième partie qui est en bas, là, vous la faites pas mercredi, vous la gardez pour jeudi. D'accord. Donc voilà. Bon, voilà, la journée est terminée. La préparation est terminée. Enregistrée. Bon, en tout cas, je pense très fort à vous. Je suis content parce que là, il est 15 heures et pour le moment, j'ai reçu que des. Par rapport aux bandes dessinées, j'ai reçu que des bandes dessinées qui sont dessinées par vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a découpé. Vous avez tous fait l'effort de dessiner, c'est très important. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, pas demain, mais jeudi. Jeudi, vous aurez vous-même à faire votre propre bande dessinée, donc il faudra encore dessiner jeudi. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous, les enfants. Je pense très fort à vous et je vous dis à demain.